Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de tout ce que je fais. Je tourne à peu près à un projet par an. Souvent c'est du bouquin, donc je fais du livre illustré, du conte illustré, d'illustration de jeux de société, mais aussi de la conception d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais d'autre? Tout ce qui porte à illustration et qui me, voilà, de projets qui me branchent du moment. Et donc voilà, je fais à peu près un projet micro-édition car je fais des petites quantités, du coup jamais plus de 200 exemplaires. Et auto-édition, je gère tout moi-même, hein, sauf l'impression. Mais je gère tout l'avant, donc toute la conception, toute la mise en page, toutes les corrections, les trucs comme ça, et tout l'après, après impression, donc la communication, la distribution et la vente du projet en cours. J'ai jamais réussi à faire aussi court en présentation, dis donc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Ne perdons pas cette bonne vibe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Petit test, les copains, j'ai trouvé ça. Écoutez, j'ai chopé ça. Savais-tu, moi alors je le savais hein, forcément, mais j'ai mis du temps à savoir qu'en aquarelle, alors certes en diluant principal t'as de l'eau, mais la plupart du temps tu as des médiums en aquarelle. Donc on va avoir des médiums, on va avoir de la gomme arabique hein, tout simplement qui peut servir de médium, on va avoir du fiel de bœuf qui peut servir de médium en agent, ce qu'ils appellent agent mouillant. Alors je crois qu'agent mouillant ça veut dire qu'on a une meilleure dispersion, une meilleure fusion des aquarelles, des pigments et ce genre de choses, je pense, hein, ce que j'ai compris c'est à peu près ça. Il y a des médiums irisés, il y a des médiums un peu fantaisie, ce genre de choses. Il va y avoir des médiums d'empattement. J'en ai chopé un aussi, ça je veux tester pour voir un peu ce que ça donne, parce que l'empattement à l'aquarelle, donc l'empattement pour ceux qui connaissent pas, c'est souvent utilisé en peinture à l'huile, c'est vraiment fait, et puis en peinture acrylique aussi, mais c'est fait vraiment pour travailler la peinture en épaisseur. Généralement en couteau pour faire vraiment de la structure un peu 3D avec de la peinture. Enfin bref, voilà, donc il y a un peu tout ça aussi pour l'aquarelle, donc je me suis dit, ce serait sympa de tester un petit peu là-dessus. Et donc mon premier test, c'est l'eau d'aquarelle de Sennelier que je voulais tester avec vous, voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça donne, donc on va tester ça ensemble. Ce qu'on va faire, j'annonce tout de suite, on va repartir sur le centenaire, on va diviser en deux, je vais faire un premier dessin, on va faire un arbre, on va pas se casser la tête, on va faire un petit arbre que je vais faire à l'eau, voilà, simplement, et je vais essayer de refaire à peu près à l'identique, parce qu'on peut jamais refaire vraiment à l'identique, mais juste à côté, en utilisant que l'eau d'aquarelle plutôt que je vais y arriver, que l'eau classique. Voilà. Et alors, petite information que j'ai trouvée sur l'eau d'aquarelle de chez Sennelier. Donc l'eau d'aquarelle est un médium mouillant pour l'aquarelle. Elle facilite la dilution de l'aquarelle, notamment pour les godets et les demi-godets, et elle améliore la dispersion du pigment. Elle accentue la vivacité et la brillance des couleurs. Composition. Alors moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est... Est-ce qu'ils le mettent dessus? Ça se trouve, j'ai été chercher des infos pour rien. Non, elle facilite la dilution de l'aquarelle, notamment pour les godets, ça c'est ce qu'on vient de dire. Accentue la vivacité et la brillance des couleurs, et il donne pas la composition. Donc à chaque fois, moi je trouve ça un petit peu dommage. Mais heureusement, il n'y a pas eu longtemps à chercher sur le site de Sennelier, on trouve directement la composition. Donc il y a de l'eau filtrée dépourvue d'impuretés, du fiel de bœuf synthétique. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que le fiel de bœuf, alors le vrai fiel de bœuf, faut le choper au niveau de la bile, donc c'est pas très vegan friendly, on va dire. Voilà, je pense, hein. En tout cas, bon, c'est du fiel de bœuf, je pense pas que ce soit... Je pense pas que c'est comme voilà les poils de pinceau, hein, on en avait déjà parlé. Je pense pas que ce soit très catholique cette histoire, hein. Voilà. Donc je résume: de l'eau filtrée dépourvue d'impuretés, du fiel de bœuf synthétique qui est donc un agent mouillant, de la glycérine, un humectant, et du miel, un conservateur et apport de luminosité. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc je m'étais dit putain, j'espère qu'ils nous ont pas fait juste de la flotte avec un petit peu de trucs, parce qu'on sent que c'est un peu gélifié, hein. On sent que ça se comporte pas trop comme de l'eau normale, on sent que c'est un petit peu épais. Mais je m'étais dit, j'espère que c'est pas de l'arnaque. Mais bon, visiblement, au niveau de la composition, ça a l'air déjà, voilà, on sent qu'ils ont pensé le truc, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Et au niveau de l'utilisation, parce que je me demandais qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on en met juste un petit peu sur le pinceau? Est-ce qu'on peut le rediluer avec de l'eau? Est-ce qu'il faut le diluer, justement? Et donc, non, ils expliquent bien. Produit prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Le pinceau est plongé dans un peu d'eau d'aquarelle pour aller ensuite chercher la couleur dans le godet. Voilà, tout simplement. Quel est le prix de ce petit flacon, les amis? Chez le magasin Sennelier, on est à 20,70 €, mais je pense que c'est... Parce qu'il y a deux formats. Il y a ce format-là c'est du combien, ça? En 100 ml, il y a un 200... Ouais, c'est ça, donc en 250 ml. Et le 100 ml, il va être à... Je pense que je l'ai eu à une dizaine d'euros, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais la mémoire des chiffres. 10,80 €, c'est ça. On est à 10,80 € les amis, voilà.
pour la petite histoire. Et bah écoutez, on va s'y mettre tout de suite. On va pas partir dans des petits tests comme je fais d'habitude. On va dessiner directement. Je fais un premier dessin à l'eau. Je vais essayer de faire 10-15 minutes vraiment maximum. Et puis on va enchaîner avec le même à l'eau d'aquarelle pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà les amis. J'ai prévu ça pour après. Donc dans un premier temps, on va surtout faire le centenaire. Hein, le centenaire. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme outil, si je précise pas? Pour ce petit test, je vais utiliser un petit gris, voilà, qui est le pinceau. D'ailleurs, je vais le mettre à tremper un petit peu. Qui est le pinceau classique à utiliser pour l'aquarelle. Hein. Je rappelle, pour information, donc généralement en aquarelle, vous avez deux types de pinceaux. Vous avez du petit gris, qui est plutôt un poil, comment dire? J'espère que celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai l'impression qu'il est quand même bien dur. Bon, on va le laisser bien se diluer. Vous avez soit du petit gris poil généralement à utiliser en épaisseur, à avoir un large petit gris, ça peut être intéressant parce que c'est un poil qui va retenir beaucoup d'eau et qui va permettre de faire du fond, tout simplement. Et puis on a un beau mouvement, on a un beau trait de pinceau avec le petit gris. Et à l'opposé de ça, en complément de ça, vous allez avoir la martre. La martre, c'est un peu plus hydrophobe. Par contre, ça garde sa pointe. C'est un poil bien nerveux, bien, si on veut travailler en finesse, c'est l'idéal. Et si on veut faire du tracé aussi, c'est vraiment très intéressant. Donc généralement, voilà, c'est les deux. Et à la limite, le petit gris est pour moi vraiment indispensable. La martre, vous pouvez toujours la remplacer par du synthétique, même si, bien sûr, vous n'aurez pas exactement les mêmes qualités. Hein. Bien sûr, ce ne sera pas exactement la même chose. Mais voilà. Bon, ça a l'air de revenir. Vous voyez, hein, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Je l'ai un petit peu éloigné, mais on a le petit gris qui s'est vraiment bien gorgé d'eau. On a une belle base bien épaisse, bien gorgée de flotte qui va permettre de vraiment tenir sur la longueur. Voilà. Voilà à peu près. Et du coup, en aquarelle, j'ai utilisé, comme d'habitude, les aquarelles de Aqua Auracolor. Que je connais en plus, donc voilà, ça va me permettre de vraiment voir la différence parce que c'est des aquarelles que je connais. Si je m'étais dit je vais partir sur Dot Godet pour changer un petit peu, mais le problème c'est que je me suis dit si jamais je pars sur Dot Godet, peut-être que voilà, je vais tomber sur certaines couleurs voilà qui vont avoir des aspects un petit peu différents et je serais pas habitué à ces couleurs-là. Ces couleurs-là, je les connais, donc je pourrais vraiment voir la différence entre les deux, même si on la verra bien sûr visuellement. La différence avec l'eau d'aquarelle et l'eau classique. Voilà, et donc en papier, les amis, pour terminer, on utilise le centenaire. Papier de chez du Géant des Beaux-Arts, papier 100% coton, très intéressant si vous cherchez un papier de base en coton. Pas trop élevé niveau prix. Vous avez trois, hein, vous avez le centenaire de chez du Géant des Beaux-Arts, le premium de Rougier et Play, le centenaire du Géant des Beaux-Arts. Au niveau de la qualité, bah déjà il est fabriqué en France, c'est l'avantage. C'est stipulé juste ici. Il a un grain, pardon, j'avais fait des tests. Alors ça c'était avec, j'avais fait un test avec de l'huile qui était pas bien probant, donc on s'en fiche un petit peu. On va l'enlever. J'avais fait un test du coup à l'aquarelle comme ici, et du coup il a un grain très léger, très intéressant. On n'est pas sur du satiné, le grain est quand même assez prononcé, mais très léger. Et du coup on a un beau rendu, on a de l'aquarelle qui se travaille vraiment bien dessus. À l'inverse du premium de Rougier et Play. Tout ça j'ai testé, hein, donc si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, tout ça, voir un petit peu tous les épisodes précédents. Mais pour résumer, Rougier et Play, le premium, très intéressant aussi, par contre avec beaucoup plus de grains et un grain un peu éparse, donc moi j'avoue que ça me plaît moins. Mais de très bonne qualité aussi. Et mon petit chouchou du moment, c'est surtout ah dis donc, j'ai plus son nom, de chez Anmul, je vais y arriver. Comment il s'appelle? Bon, je vous mettrai tout ça en lien dans tous les cas. Enfin, je vous le mettrai en post-prod, mais le nom m'échappe, ça va me revenir. C'est dingue ça. Où est-ce qu'il est? Ah bah attendez, je l'ai là, ça va être plus simple. L'expression, voilà tout simplement l'expression de chez Anmul, qui est pour moi mon chouchou en ce moment, beaucoup moins cher. Moins cher que le Rougier et Play et que le Géant des Beaux-Arts, et à peu près avec ce grain-là, donc très bonne qualité. Bref, allez, on va s'y coller les amis, parce que sinon ça va encore durer des plombes. Alors, allons-y. Donc premier test qu'on va faire, hop, avec le... Je vais y arriver avec de l'eau, hein, tout simplement. On va essayer d'aller vite. Et comme c'est un truc que je fais rarement, en plus, ça vous changera un petit peu des éternels portraits que je fais à chaque fois de mes petits personnages. Ça permettra de changer un peu le truc et d'offrir un peu quelque chose de différent. Je vais quand même mouiller les aquarelles. J'espère que ça va pas altérer
par la suite. Bon, après, je vais essayer d'enlever un petit peu l'excédent d'eau sur les aquarelles quand je vais passer à l'eau d'aquarelle de Sennelier. Mais voilà. Puis ouais, j'ai choisi ce petit gris parce que je me suis rappelé, j'avais un petit gris Sennelier, comme ça on est raccord, voilà, tout simplement. Par contre, on commence, les amis, on va essayer de se faire... On va essayer, alors attendez, tout ce que je fais là, il faut que j'y réfléchisse parce que du coup, je vais essayer de refaire la même chose après. On va commencer, vous savez quoi, on va commencer par l'herbe, en fait. On va commencer par l'herbe avec cette petite couleur. Putain, par contre, il me semble bien dur comme pinceau, ça voit que je l'ai... 1, 2, 3, ça se voit que je l'ai très peu utilisé. Parce qu'au final, pour un petit gris, il a pas mal de résistance. Je suis en train de me dire, j'espère que je ne l'avais pas utilisé pour une autre peinture et que je l'ai mal rincé, mais non, il avait l'air, je pense que je l'ai quasiment jamais utilisé, donc forcément il a encore un tout petit peu de collant d'origine. Bon bref, est-ce qu'on se ferait pas quand même une petite délimitation? On va la faire à peu près, alors, attendez, à peu près au milieu, hein. À l'œil comme ça. Voilà, et ça ira très bien. Juste pour bien délimiter. Hop. Donc là, on est à l'eau. Hein. J'ai voulu retravailler au petit gris aussi parce que là, je travaille beaucoup au poil de chèvre. Et donc, je me suis dit, ah, je vais revenir au petit gris pour voir ce que j'arrête pas de vous dire du fait que le poil de chèvre, pour moi, est plus intéressant que le petit gris parce qu'il a une meilleure tenue. Et surtout, au niveau de la pointe, il va être... En fait, surtout, le pinceau en poil de chèvre que j'ai, c'est un pinceau de calligraphie à la base et c'est un pinceau qui est un petit peu plus effilé que le petit gris. Le petit gris, de manière générale, il va être un peu comme ça. Donc, il va se terminer certes en pointe, mais il va pas s'allonger un peu. Donc, très très vite, on a quelque chose d'assez... pas épaté hein, quand même, hein, mais assez prononcé au niveau... au niveau trait, quoi, au niveau épaisseur de trait. Donc forcément, on va essayer de se coller, tiens, on va essayer de mettre un petit peu de vert comme ça. Alors je vais essayer de rester, voilà, je vais essayer de faire 2 couleurs à chaque fois, pas plus, vraiment pour sentir la différence et puis pour me rappeler de ce que j'ai fait, pour pouvoir le reproduire sur la page d'à côté, tout simplement. Là, comme ça permet de voir un petit peu la diffusion et comment se comporte un petit peu le trait, l'eau avec le pinceau. Alors par contre, il faudrait que j'éponge un godet pour avoir un marron un peu plus clean, parce que là forcément il va être altéré avec la couleur et ça va pas être très intéressant. Tiens, je vais essayer de me mettre là. Hop, voilà. À peu près. Hein. Le but c'est pas non plus de faire un truc nickel, hein, mais je vais essayer de coller. Je vais essayer d'être au maximum clean pour qu'on puisse avoir un vrai comparatif quoi, entre les deux. Et oui, alors je sais plus si j'ai terminé ce que j'ai dit tout à l'heure là, mais ouais, du coup le poil de chèvre qui va avoir qui pour moi va être plus intéressant parce qu'il va avoir autant un pouvoir de conservation d'eau, comment on dit ça, de se gorger d'eau que le petit gris, mais comme il est effilé, il va vraiment permettre de travailler en précision beaucoup plus aisément que le petit gris, je trouve. Et du coup je m'étais dit quand même, ça serait peut-être pas mal de refaire un tour du côté du petit gris pour voir si ce que je dis est toujours d'actualité ou si c'est... J'avais des petits résidus dans mon aquarelle visiblement. Si ce que je dis est toujours d'actualité ou si c'est une impression que j'avais et c'est plus le cas et tout ça. Mais là je confirme quand même que, en tout cas au niveau précision, je m'en sors quand même mieux avec le poil de chèvre que le petit gris. Bon là j'y vais vraiment un peu comme un barbare. Hein. Je me suis lancé dans un arbre alors que j'ai pas du tout l'habitude de dessiner. Enfin voilà, j'ai pas l'habitude de prendre du temps pour dessiner les arbres. Généralement je fais un petit branchage vite fait et puis voilà. Mais c'était comme je fais un petit branchage vite fait et puis voilà, je me suis dit bah très bien, ça devrait pas me prendre trop de temps à faire. Mais je me suis peut-être un peu emballé. Un petit peu.
Alors, ce que je veux voir surtout, c'est parce que les arbres, de manière générale, voilà, on peut travailler du feuillage, on peut travailler beaucoup de fondu et en même temps du trait. Donc je me dis, ça devrait, hein, ça devrait être intéressant à voir justement en comparatif. Je pense qu'on a un peu de tout, donc ça devrait être pas mal. Et logiquement, ça devrait pas me prendre trop de temps. On va s'arrêter là. J'essaierai de faire un dernier petit raccord avec... Ah, je vais y arriver. Je parle, je réfléchis pas à ce que je suis en train de dire. J'étais en train de me dire que... ouais, là, 2 couches à chaque fois. Je vais faire 2 couches aussi pour le feuillage. Mais du coup, je me disais que j'aimerais bien... On va rester sur les mêmes teintes. Hein. Je vais pas me casser la tête parce que je vais pouvoir répéter à peu près les mêmes choses. Je me disais surtout que j'aimerais bien... Je vais y arriver. Faire un petit peu d'ombrage et un tout petit peu d'ancrage quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Mais on va voir. On va voir si on a le temps. On va voir, on va voir. Là, ce que j'essaye de faire, surtout... Alors, j'ai une petite référence, hein, j'ai un petit arbre devant moi, histoire de savoir à peu près où je vais, même si au final, je respecte pas grand-chose de ce que j'ai devant moi. Mais bon, c'est pas grave. Quelquefois, on met une... Quelquefois, je sais pas si vous faites la même chose, mais quelquefois, on se met une référence devant les yeux, mais c'est vraiment juste pour nous rassurer. Enfin, moi, des fois, je fais ça. Moi, c'est vraiment juste pour me rassurer, pour me dire, bon, allez, si jamais je sais pas trop où je vais, j'ai quand même ça en... raccord. J'avais oublié que ce verre, il était si jaune. C'était un verre... je pensais que c'était un verre un peu herbe. J'avais zappé qu'il était aussi jaune. Bon, là, ce que j'essaye de faire aussi, surtout, c'est de garder quelque chose de bien humide pour pouvoir retravailler par-dessus et que ça se diffuse. Même si avoir des couches bien distinctes, c'est pas mal aussi, en fait. Je réfléchis en même temps. Et déjà, là, c'est parce que comme je vous parle en même temps, je réfléchis pas assez à ce que je suis en train de faire. Je vois déjà le problème que je vais avoir, c'est que j'ai fait quelque chose d'homogène, là, en fait. Il faut que je choisisse un sens de lumière de base et que je fasse, bah voilà, un truc jaune, par exemple, si la lumière vient, si je décide que la lumière vient de par là, un truc, voilà, très jaune ici, et que petit à petit, je fonce vers quelque chose de plus marqué, parce que là, je pense que je vais me galérer quand même à avoir une vraie distinction. Je pense que je vais avoir un espèce de rendu un peu homogène, un peu vert-jaune, et ça va peut-être pas être terrible. On va voir, mais j'annonce, hein, déjà... Je sens que... Mais bon, rappelons-nous que ceci est un test surtout pour voir la différence entre l'eau classique et l'eau d'aquarelle de Sennelier. Hein, on n'est pas là pour faire... Si c'est joli, c'est mieux. Bon, après, à la limite, je peux peut-être quand même le gérer comme ça, en faisant... Ce que je veux, voilà, ce qui m'intéressait, c'était surtout ça, en fait. Dans le fait de travailler du feuillage, c'est qu'on a vraiment un peu de tout. On a de la diffusion, on a on a du sec, on a du trait marqué un peu sec, notamment dans l'herbe et tout ça, et puis et dans le tronc, dans les branches, tout ça. Donc il y a un peu de tout. Donc je me dis là, ça devrait vraiment être intéressant. Alors attendez, justement, j'ai essayé de pas faire quelque chose de trop homogène. Je vais essayer de mettre un tout petit peu de vert, mais pas trop. Essayer de venir bien foncer ici. Putain, je me perds dans ce que je dis. Ça doit avoir aucun sens au niveau... Au niveau cohérence. Je vais essayer de casser un peu la symétrie que j'ai fait aussi. Je vais essayer de faire descendre ça un petit peu. Voilà. Essayer de lui donner un truc un peu plus naturel, quoi. Parce que là, ça faisait boule-boule. Hein. C'est joli aussi, mais bon. Voilà. Alors là, j'ai envie d'utiliser une 3e teinte pour faire quelque chose d'encore plus foncé ici, mais... je pense que je vais faire un espèce de... Ah, putain, ouais, je pourrais le faire au bleu, ça serait pas mal. Au bleu ou alors... Bah, parce que j'ai quasiment plus de bleu, en fait. Hein, Julie, si tu m'entends, j'espère que tu as bientôt fini de faire ton réassort de couleur, parce que j'ai besoin de bleu. Je vais essayer de faire... Alors, ce sera un bleu teinté de... Ouais, encore, j'allais dire teinté de violet. Je vais utiliser le violet pour justement donner une teinte un peu plus sombre. Pour pas trop foncé non plus.
Voilà, là, je pense que ce serait quand même plus intéressant que j'attende que ça sèche pour pouvoir marquer vraiment, voilà, donner un mouvement plus arbresque, plus que ce que je suis en train de faire là. Mais en même temps, voilà, en même temps, je me dis là, en termes de diffusion, donc comme vous pouvez le constater, le Centenaire est un papier qui est quand même, comme il est 100% coton, il garde au frais quand même très très longtemps. Il garde le frais très longtemps, pardon, plutôt. Et pas au frais, ça n'a pas de sens. Et du coup, on a... je vais faire un truc un peu comme ça. On peut travailler très longtemps dans le frais, quoi. Voilà, tout ça pour dire. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, après, ça va plus ressembler à grand chose. Je pense qu'on a... je pense, les amis, qu'on a quelque chose de bien, de pas mal au niveau diffusion, et on a quand même pas mal de choses marquées, et on va voir un petit peu comment ça se comporte. J'aurais bien aimé, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'ai pas vraiment de sec. Alors attendez, la limite, juste, alors ça va pas être très intéressant, mais peut-être juste faire un trait que je vais essayer de refaire ici pour voir vraiment la différence en termes de trait entre l'eau. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Ouais, je tenais à faire ça aussi en termes de comparatif parce que je me dis, même si je compare avec un truc déjà existant, là je me dis, l'eau d'aquarelle, je vais la mettre dans mes godets. Donc ils seront entre guillemets pas définitivement altérés, mais ils vont être altérés. Donc si je veux un vrai comparatif, fallait que je démarre comme ça, quoi. Fallait que je démarre en faisant un truc à l'eau un peu, voilà, juste à l'eau comme ça. Et là je vais revenir avec l'eau d'aquarelle en sachant que bon, j'espère que ça va être intéressant parce que si ça me fait un truc tout dégueulasse et que ça me plaît pas du tout, ça va être chiant parce que j'en aurais mis dans mes godets. Donc j'espère que ça altère pas définitivement le godet. Je pense pas, mais sait-on jamais. Voilà, c'est ça que je voulais. Pour vraiment voir si ça... Quelle est la différence, voilà, avec de... Est-ce que ce truc-là bouge ou pas? Est-ce que ce trait, cette espèce de grain qui va... Est-ce que le côté... Je me dis, vu qu'il y a de la gélatine, ce genre de choses dedans, peut-être que ça va pas... ça sera pas aussi sec. Ça sera... Logiquement, ça devrait être plus homogène. Hein. Je fais mes petits paris dans ma tête. Bon voilà, on va laisser ça sécher tranquillement et puis on va s'atteler à la même chose de l'autre côté. Ah, bon, c'est pas bien probant les amis, hein, c'est pas voilà, c'est pas fifou comme truc, mais c'est vraiment surtout pour voir. Là j'ai vraiment de belles diffusions et tout ça. Quand ça va sécher, on va vraiment voir comment le grain du papier ressort et comment il gère, comment le coton gère un petit peu tout ça. Donc je me dis que ça va être pas mal. Allez, on va se lancer dans la même chose. Alors ce que je vais faire, hop, c'est que déjà je vais essayer d'enlever au maximum l'eau, parce que justement il faut pas le diluer. J'avais ça et j'avais ça, voilà. Et le violet, voilà. J'essaye d'assécher au maximum sans trop enlever le pigment, parce que j'ai pas envie de gâcher de la peinture hein, non plus. Voilà. Bon, maintenant, il faut surtout pas que je mélange, il faut que j'oublie ce truc-là et que je fasse mes mélanges avec... je me comprends. Il faut surtout pas que... je me galère. Il faut surtout pas que je trempe mon pinceau dans l'eau pour le rincer. Il faut que j'utilise vraiment que l'eau d'aquarelle. Hop, allons-y. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ce sera intéressant. Bon, déjà, il y a une petite odeur, hein, mais c'est pas... Ça a une odeur synthétique. C'est une odeur un petit peu synthétique. Attendez, j'ai peur de faire n'importe quoi. Hop. J'en ai peut-être mis trop. C'est pas grave. Hop. Ok, et bon bah forcément il reste encore un petit peu d'eau dans les godets que j'ai utilisés, encore que ça va encore. Bah allons-y, on va démarrer à peu près de la même manière que j'ai démarré. Je vais essayer d'enlever au maximum l'excès d'eau sur le pinceau, qui s'imbibe et qui se gorge vraiment de tout ça. Alors ouais, déjà on sent, alors je sais pas si on va le voir, j'essaierai de vous le faire en pareil en post-prod, mais on sent vraiment qu'on a quelque chose de plus... un peu plus gélifié que l'eau.
Mais il faudra que je fasse des tests. Quand j'aurai testé pas mal de médiums, j'essaierai de faire, alors qu'il y a juste du trait, je pense. Juste du trait, mais un trait à l'eau, un trait à l'eau d'aquarelle, un trait à la gomme arabique, un trait vraiment pour voir un petit peu, vous montrer comme ça, quand j'aurai testé assez de médiums, hein, bien sûr. Mais voir vraiment les différences entre chaque médium. Avec une couleur comme ça, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire un petit récap là-dessus, quoi. Bref, hop, allez, je pense qu'on est bien humidifié là, allons-y, allons-y, allons-y. Alors, en début, hein, que je me trompe pas, j'étais parti sur cette teinte-là. Alors, le truc, c'est que je vais forcément un petit peu altérer, forcément un petit peu altérer mon eau, quoi. Je sais pas comment ils font du coup, parce que si on l'utilise, alors si on l'utilise vraiment que en eau d'aquarelle, bah on doit quand même pas mal gâcher. Je sais pas comment ça s'utilise vraiment. Bon, bref. Voyons voir ce que ça donne. Alors je le remets hop en face hein, pour qu'on voit bien ce que c'est. Allons-y. Alors en le travaillant comme ça, moi je sens que c'est un tout petit peu plus doux. C'est pas, hein. C'est pas flagrant, mais il y a quelque chose de plus, de plus doux. Là, j'étais tout de suite parti dans... Le problème, c'est que j'ai besoin de rincer mon pinceau. Alors, est-ce que je peux quand même le rincer à l'eau? Bon, de toute façon, là, vu l'ordre un peu, il n'y a que le marron. Le marron, du coup, je vais devoir le rincer quand même. Mais je vais essayer de le rincer le moins possible, vraiment, pour garder, pour utiliser au maximum l'eau d'aquarelle. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je rince quand même. Ça se trouve, c'est que je me dis qu'il n'y a peut-être pas de différence, en fait. Bah, je sens quand même que ça a l'air d'être plus épais. Je sais pas à quoi ça... Ou alors c'est parce que je l'ai un peu trop imbibé, peut-être. Mais je sens que c'est un peu plus, un peu plus épais. C'est un peu plus compliqué de travailler en finesse avec. Donc ça, pour le coup, ça va pas me plaire. Bah là, il faudrait que je le rince quand même, les amis. Comment on fait? Bon, alors attendez, vous savez quoi? Je vais quand même le rincer à l'eau. Parce que ça n'a pas de sens, il faut quand même que je le rince. Je vais essayer de garder le minimum d'eau dans voilà, sur le pinceau pour bien la rincer. Et sinon ça n'a pas de sens, je vais forcément au bout de 3 couleurs, je vais foutre en l'air mon eau, quoi. Ça. Donc même s'il ne faut pas diluer, il faut quand même que je lave un petit peu le pinceau, quoi. Diluer n'est pas laver. Du coup, un petit coup de marron. Hop. Bon, comme je l'ai dit, ce sera pas exactement pareil à l'identique, hein, mais on va essayer de coller. Hein. On va essayer de coller au maximum. En tout cas, ça fait des bulles. Hein. Je crois que j'avais fait un truc à peu près comme ça. Ouais, en effet, il y a un côté un peu gel. Hein. Il y a un côté un peu gélifié. Et en même temps, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est assez bizarre. Le comportement, il est assez bizarre. Et en effet, ça reste vachement... Alors, je sais pas si on va le voir avec le reflet. Ça, je pense pas que je pourrais vous le montrer à l'écran parce que je risque de faire... de mélanger les pigments. Mais on a une belle épaisseur, quoi, sur la feuille. Comparé à l'eau qui va quand même un peu plus s'étaler. Là, on a quelque chose d'assez épais. Hein. À voir, les amis, à voir. Je le sens pas. Je ne sais pas pourquoi je le sens pas. Voilà, à peu près. Hein. Toujours pareil. Ouais, vous voyez, comparé à l'eau... Alors, ils disent que ça aide à la diffusion. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que comme c'est un peu gélifié, ça va isoler un petit peu ça va plutôt isoler le pigment. Ce qui est intéressant aussi, hein, mais du coup, c'est un peu moi, je le vois un peu plutôt comme l'inverse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça diffuse, mais ça reste en... Bon, là, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Hein. Enfin, beaucoup trop de trucs. Je sais pas si ça diffuse aussi bien que ça. Et au final, il y a pas tant de différence que ça. Hein.
Bon, on va aller au bout, hein. On va bien rincer, hop. J'enlève le maximum d'eau. Et c'est parti. Alors. Ouais, et puis ça fait des petites bulles, hein. C'est pas très... Vous sentez que c'est pas mon kiff, hein. C'est pas... Ça se trouve, j'utilise pas comme il faut, hein, mais pourtant... Pourtant, je pense pas avoir fait de conneries, hein. Ouais, non, on a comme l'impression d'utiliser du savon un peu. Le problème des bulles, après, pour avoir déjà... c'est qu'en séchant, en fait, ça fait des marques, hein, sur le papier, hein. Donc, bon. Alors, par contre, on va voir comment ça sèche, mais en effet, au niveau de la brillance, ça a l'air pas mal, hein. Au niveau de la brillance, ça a l'air... Au niveau de la conservation, voilà, de la brillance de la couleur, ça a l'air quand même pas mal. Ça, j'avoue... Je sens que la couleur est plus saturée ici voilà, à droite que à gauche. Bon allez, je pense que là, je suis en train de m'étaler un petit peu trop. Ah ouais, j'avais dit par contre pour casser un peu le... Mais bon, ça je vais le rattraper après, sinon si je refais de l'identique... Ah, barrez-vous les bulles. Vous voyez, ça me fait de l'accumulation quand même, donc pour ça, je suis pas... Puis elle veut pas partir. Est-ce que je peux la casser? Mais c'est dingue ça. Putain, c'est pire qu'une bulle de savon, quoi. J'ai pas d'aiguille. Ou alors, faudrait que... Allez, reviens. 3 heures plus tard. Bon, écoutez, j'y arriverai pas. Je vais la laisser là, hein, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Allez, on va re-rincer. Ouais, si, c'est vraiment... J'allais dire, c'est mon papier qui fait ça. Non, non, en effet, ça fait de la mousse, hein. C'est peut-être oh là, ouais, ça fait même beaucoup de mousse. Juste pour vous montrer, là, en le nettoyant dans de l'eau. Voilà, hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, alors, je trouve ça sympa. Enfin, si ça garde cette intensité de couleur et tout ça, c'est intéressant. Mais pour tout le reste, en tout cas, moi, personnellement, ça me convient pas des masses. Mais après, voilà. C'est mon avis perso. Qui n'engage que moi. Alors. Là qu'on va voir si ça diffuse bien. Quoique oui, c'est vrai que ça diffuse peut-être un peu mieux. En effet, alors ouais, j'ai l'impression... On va voir comment ça sèche. Là, ça va être intéressant. Bah, à mon avis, on le verra pas en vidéo, je vous le montrerai en photo. Mais ça va être intéressant de voir comment ça sèche pour voir si quand on a une accumulation d'eau comme ça, généralement, on a le côté auréole, quoi. On a le côté auréole parce que la flaque va sécher, le pigment va retomber, il va s'accumuler au centre. Et donc, du coup, généralement, le truc classique, hein, on va avoir, je sais pas si je commence à l'avoir là. Après, alors, en fonction du papier, le papier peut bien ou mal gérer ce truc-là. C'est là qu'on voit la différence entre les celluloses et les cotons. C'est parce que généralement, le cellulose, du coup, il va vraiment avoir ce côté auréole où, du coup, on a toute une délimitation au niveau de la flaque. Donc, toute cette partie-là qui va être marquée. Parce qu'on a quelque chose qui commence à bien sécher en extérieur ici, mais qui est encore bien humide voilà, de l'autre côté. Donc, on a vraiment une espèce de limite, limite de zone qui se crée là, qui va faire un petit liseré. Et après, le pigment, du coup, ici, il va se remettre au centre, là. Du coup, on va avoir une accumulation de pigment, un truc bien noir, comme on a un petit peu ici, un tout petit peu ici. Mais normalement, c'est beaucoup plus foncé que ça. Et du coup, normalement, tout le tour, ce qui n'est pas trop le cas ici, tout le tour va être très clair, puisque le pigment s'est accumulé au centre, le temps que la flaque sèche. Et je vais y arriver. C'est parce que je me dis, il faut pas que je laisse trop sécher non plus. Et du coup, ouais, ça le fait sur le papier cellulose, alors que sur le coton, comme vous pouvez le voir ici, pourtant j'avais fait des belles flaques, le coton va mieux le gérer. En fait, il va avoir ce que j'appelle un séchage beaucoup plus homogène, qui fait que on a moins de risques, 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 on a moins
Je vais essayer, comme j'avais fait là aussi, de ne pas en mettre trop. Hop, voilà, comme ça. Bon, hein, c'est plus du feuillage qu'un arbre, ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est vraiment juste pour... Au moins, on constate bien. Là, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais moi, en termes de saturation de couleur, là, en effet, je vois la différence. L'eau va avoir tendance à... L'eau classique, en tout cas, surtout que moi, je suis dans le nord, c'est une eau qui est très calcaire, quand même. L'eau classique, elle m'énerve, c'est... Ah, elle est partie. Voilà, je vais dire, elle m'énerve, cette bulle. L'eau classique va avoir tendance à venir ternir un peu les couleurs, alors que là, en effet, j'ai l'impression qu'on garde quand même une très très belle flûte, très très belle saturation de la couleur. Bon, là, on est pas mal, les amis. Je vais refaire mon petit truc au violet, puis on aura fini, hein, tout simplement. Je vais arrêter parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de trop le charger. Ça va être moche au bout d'un moment. Bref. Et ouais, du coup, à voir... ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps. En termes de saturation des couleurs, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Enfin, faut voir comment tout ça va sécher, hein, bien sûr. Faut voir. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même moyen de le diluer un peu? Est-ce qu'il n'y a pas quand même moyen de l'utiliser à la fois... est-ce qu'en le diluant, on peut quand même garder quand même un peu de saturation de la couleur tout en... Ou j'ai peut-être un peu trop chargé là, par contre, en truc. Est-ce que j'ai pas... Oh, quoique, ça va encore. Est-ce qu'en diluant, je vais y arriver, est-ce qu'en diluant à l'eau, on peut trouver un espèce d'équilibre où on va conserver un minimum de saturation, plus qu'avec l'eau en tout cas, et en évitant ce côté un peu bulle là qui lui pour le coup est assez dérangeant. Parce que sinon, ouais, en termes de saturation de couleur, c'est pas mal du tout, hein. C'est quand même fort gélifié. Bon allez, puis je vais faire mon dernier truc là que je voulais faire. Hop. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon ben voilà, on va s'arrêter là les amis. Et c'est bien ce que je pensais. Hop. Comme on a quelque chose de plus épais et de plus... comment on dit, gélifié, donc du coup on va voir, c'est en fait je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais scientifiquement, mais j'ai la sensation que ça, quoi, l'eau avec le gel, elle est un peu plus liée, enfin le liquide dans tous les cas est un peu plus lié, ce qui fait qu'il va moins se casser comme ici dans les creux du papier, il va être beaucoup plus homogène. Donc en effet, pour faire, alors c'est à double tranchant, j'ai l'impression, hein, parce que si, moi j'aime bien ce truc-là hein, de temps en temps, hein, il faut pas qu'il y ait que ça, mais de temps en temps j'aime bien. Mais du coup, si on a que ça, si on a un petit peu de frein hein, sur les côtés, mais c'est quand même très très léger. Donc si on a que ça tout le temps, bon, sur un papier par exemple, un torchon, un truc comme ça, il faudra que j'essaye. Hein. Sur un torchon, ça serait peut-être un peu dommage, quoi. Ce serait peut-être un peu dommage de casser justement tout le potentiel du grain du papier pour avoir quelque chose de complètement lisse. Je sais pas si je m'exprime bien, mais vous voyez un petit peu, ce que je veux dire. Écoutez les amis, voilà. J'ai l'impression, je sais pas si c'est le papier, mais j'ai quand même, le centenaire est vachement bien, mais j'ai l'impression qu'il rend très très fade l'aquarelle. Je sais pas s'il y a un truc dans le papier qui a tendance à... Les aquarelles d'aquarecolor généralement sont très très pigmentées. Quand je les utilise sur d'autres papiers, elles sont quand même très très bien chargées, très très visibles. Donc ça m'étonne, à chaque fois je suis assez étonné du rendu sur le centenaire. Pour vous donner un exemple, le temps que ça sèche un peu, et puis de toute façon on va pas pouvoir attendre que ce soit complètement sec, mais sur l'expression justement, hop, les petits essais que j'avais fait. Alors attendez, je vais remettre du bazar, mais bon, c'est juste pour montrer. Vous voyez, sur là c'est de l'eau, hein. Là c'est que de l'eau, donc on oublie un peu l'eau d'aquarelle 2 minutes, mais j'espère que je touche pas, mais je vais y arriver. Là on voit quoi, on voit que même sur, alors là le violet je l'ai utilisé quasiment sans le diluer, vraiment
en le chargeant en eau. Mais même sur des teintes un peu plus diluées, j'ai quand même ce sentiment que le centenaire va avoir tendance à rendre les couleurs beaucoup plus fades. Donc j'ai pas l'impression que ce soit les aquarelles qui font cet effet-là. Parce qu'encore une fois, voilà, l'expression, c'est les aqua Auracolor, tout pareil. Et on a des rendus beaucoup plus saturés déjà. Et on a des contrastes beaucoup plus affirmés. Alors que là, on avait des beaux contrastes hein, quand je l'ai appliqué, mais en séchant, la dilution avec l'eau a fait que ça s'est un petit peu... J'ai pas l'impression d'avoir travaillé différemment en termes de quantité d'eau utilisée. Sauf bien sûr pour cette partie-là, voilà, où j'ai chargé à charger. Mais sur celui-là, j'ai l'impression d'avoir travaillé de la même manière. Et je trouve qu'on voit quand même la différence entre les deux. On a quelque chose de beaucoup plus saturé ici qu'ici. Bref, les amis, on va se quitter là-dessus. Nous allons nous quitter là-dessus. Je vais attendre que ça sèche tranquillou, je vous ferai des petites photos, et puis je mettrai tout ça en post-prod, et puis ce sera pour l'épisode YouTube, et on verra bien ce que ça donne en séchant. Mais en tout cas, alors là... Ouais, non, là j'ai... Ouais, putain, par contre, ça met une plombe à sécher. Hein. Là, j'ai quasiment rien de sec. Là où tout à l'heure, j'avais quand même les extrémités qui commençaient à bien sécher. Là, j'ai vraiment pas de différence. Enfin, là j'ai quelque chose de très homogène, donc il va falloir attendre un bon moment, à mon avis, avant que ça sèche. Voilà. mais, je sais plus ce que je voulais dire. Non, bah voilà, écoutez les amis. Hop. On va se quitter là-dessus. Bah écoutez, là comme ça, je trouve que le côté en effet saturation de la couleur est très très intéressant. Par contre, l'utiliser tel quel, comme il y a du gélifiant, du truc comme ça, bah ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal de bulles, ça se voit clairement sur le papier, et donc du coup, bon là, j'ai quand même des doutes sur... enfin, le rendu me plaît pas, je sais pas comment ça va sécher, on va voir si les bulles en séchant font ce genre d'effet. Je les enlève pas parce qu'au bout d'un moment, s'il faut quand même commencer à s'amuser à enlever toutes les bulles au fur et à mesure, et si on peut pas travailler comme on a envie, s'il faut... Parce que là, en effet, j'y suis allé un peu comme un bourrin, mais si du coup, ça... si on perd le côté spontané de l'aquarelle pour gagner en saturation de couleur, je trouve pas ça très intéressant pour le coup. Mais on va voir comment ça va sécher. Parce que là, en effet, voilà, encore une fois, si ça sèche en gardant cette densité et cette saturation de couleur, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même très intéressant. Et du coup, quid de l'idée d'en mettre un petit peu dans l'eau, de faire une dilution moitié ça, moitié eau. Faut pas oublier que c'est 10 €, hein, c'est 10 €, donc si on fait du grand format, ça peut vite partir. Donc à voir. Et peut-être, là j'utilise ça, mais c'est un truc que j'ai jamais utilisé. Peut-être qu'il y a des solutions beaucoup plus naturelles et beaucoup plus qu'on peut faire chez soi tranquillement pour accentuer, pour garder la vivacité de la couleur sans partir dans ce genre de truc. Je sais pas encore là. Donc on va voir. On va voir tout ça les amis. Bon voilà, bref. Sur ces bonnes paroles, hein, j'espère que ça vous a plu. Je vous ferai des petites photos de tout ça pour voir comment ça se dilue. Alors juste, j'ai quand même l'impression qu'au niveau diffusion, on a des dégradés qui sont quand même beaucoup plus beaux hein, aussi. Là, si ça reste comme ça, on va voir. Parce que là, c'est vraiment pas sec, donc je me prononce pas définitivement. Mais si ça reste comme ça, c'est quand même la fusion, elle est quand même très très jolie. Hein, comparé à ce qu'on a là, quoi. Qui est beaucoup plus, déjà terne, et beaucoup plus... beaucoup plus fade, beaucoup plus, voilà quoi, beaucoup plus éparse, un peu moins harmonieux. Là, c'est quand même beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Allez, sur ces deux arbres pas terribles, je vous laisse. On dirait vraiment un amas de... Tiens, un Rorschach, le machin. Allez, sur ces bonnes paroles. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, sur ces bonnes paroles, hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut.